quand on fait de la pointe sèche, il ne faut pas trop appuyer ni pas assez. En fait, de pas assez appuyer, ça enlève juste le vernis sans faire de trait dans la plaque. En fait, c'est le trait dans la plaque qui, donc en mettant de l'acide, ça va en fait creuser ces traits-là. Et ainsi, on pourra mettre de l'encre dedans. Si le trait n'est pas assez profond, bon bah l'acide ne va pas creuser ou creuser très très peu, donc ce qui fait que ça ne va pas marquer lorsqu'on mettra de l'encre. Et si on creuse trop, là au contraire, ça va être le creux va être tellement gros que l'encre ne va pas aller au fond. Et ça reviendra au même résultat. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu. Donc là pour le moment, il n'y a que les traits qui ont été gravés. Après j'ai réalisé une aquatinte. Mais pour l'aquatinte, je dois enlever d'abord le vernis, parce que l'aquatinte s'applique sur toute la plaque. Donc là, c'est une des illustrations de mon livre, dans Pinocchio, et c'est la transformation de Pinocchio en âne. Là, par exemple, si je mettais de l'encre sur cette plaque et que je tirais sur une feuille avec la presse, on aurait un dessin juste blanc avec que les traits noirs de ce dessin-là. L'aquatinte va permettre de rajouter des valeurs de gris en plus. En fait, j'enlève le surplus avec des poupées. Et bon, là, on voit que ça commence un petit peu à apparaître. Là, on voit que le surplus est parti. Bon. Ça a l'air d'être bien. Allez. L'instant de vérité. Eh ben nickel. Il y a un poil trop d'encre, mais ça passe. C'est la présentation pour le diplôme, la présentation d'un de mes projets, qui est mon projet de fiction, qui est en fait un album illustré de Pinocchio que j'ai choisi de réaliser en gravure. Alors pourquoi j'ai choisi Pinocchio c'est parce que suite à une expérience personnelle, je voulais m'intéresser à des anciens contes que Disney avait repris, comme ils sont connus pour reprendre beaucoup de contes. Et déjà que je trouvais le dessin animé de Disney avec des côtés un peu sombres, je me suis intéressé au conte original et je me suis aperçu que le conte original en fait était encore plus sombre. Et en fait j'ai eu tout simplement envie de faire découvrir ce texte aux lecteurs, aux jeunes. Je voulais faire le projet en noir et blanc et quitte à y aller à fond, j'ai choisi de le faire en gravure. J'avais commencé au feutre et à l'encre de Chine, à la plume, parce que c'est ce que je faisais depuis quelques années déjà. Et au cours de l'année, en fait, on a eu un workshop avec Gilbert Goubre, qui est professeur de gravure à l'école. Et j'ai voulu illustrer une de mes illustrations en gravure, voir comment ça rendait. Et finalement, le résultat était largement meilleur en gravure qu'à la plume. En vrai, je me suis donné plus de travail parce que il y a deux techniques différentes. Il y a la plaque à préparer, il y a beaucoup de temps d'attente, il y a les temps des bains d'acide pour la technique à respecter. En plus il faut graver la plaque et ça prend du temps. Et on va dire pour une plaque, suivant sa complexité, juste graver, je prenais 2-3 jours. Et je faisais des sessions pareil de 2-3 jours, du 9h-19h pour tirer proprement 5 plaques. Il y a deux choses qui m'ont attiré, en fait, d'abord pour la technique et ensuite pour les visuels. Pour la technique, principalement les mecs qui ont fait des Gustave Doré, qui ont fait de l'eau forte pour des contes. Et à côté de ça, pour les visuels, là pour le coup, je m'inspire de quelque chose de beaucoup plus moderne, à savoir des fois de la carte à gratter, et même le jeu vidéo, le cinéma d'horreur aussi sont des visuels très forts. Surtout que je cherchais le conte un peu horrifique. Donc partir dans les jeux d'horreur et dans les films d'horreur, ça m'a grandement inspiré.
Ça s'est dans l'ensemble très bien passé. En fait, c'est plus des critiques de mise en page du livre en lui-même et les illustrations qui étaient un petit peu inégales. C'est-à-dire qu'il y avait des illustrations qui étaient beaucoup mieux tirées que d'autres. Et du coup, les perspectives là, pour les mois qui arrivent, c'est voilà, rééquilibrer tout ça, refaire la mise en page du livre et harmoniser toutes les illustrations pour ce projet. Pour mon stage, j'étais dans la société qui s'appelle Fleur de Papier, qui est une société de création multimédia. Donc ils sont spécialisés en fait dans l'art et dans la culture. Et c'est pour ça que beaucoup de leurs clients sont des musées ou des expositions à venir. Donc j'ai travaillé par exemple pour le musée gallo-romain de Lyon. J'ai travaillé avec les glaciers de Terra Delis parce qu'ils sont en train d'ouvrir un musée dans leur usine. Du coup, j'ai travaillé sur tous les visuels d'une application qui montre le lien qu'ils ont avec les producteurs de la région. J'ai travaillé aussi pour une exposition sur le corps humain à Rouen, pour le musée Fabre à Montpellier. Voilà, plein de musées divers et variés. Le jury voulait en priorité voir les éléments nouveaux de chacun de nos projets. J'ai quand même décidé de montrer le nouveau traitement des illustrations qui avait été demandé. Au niveau de mes autres projets, j'ai présenté un projet alors c'est un compte Instagram de caricature et de dessin de presse. Et pareil, ce projet-là, dès la première présentation en mai, ça s'était très bien passé. Tout a été validé, donc pour la soutenance de janvier, j'ai principalement montré des nouvelles caricatures que j'avais faites. Un livre comme celui-ci, c'est très compliqué de trouver un bon éditeur, parce que le fait de réutiliser le texte, parce que j'ai pas fait de réécriture pour le texte de Pinocchio, j'ai utilisé le texte original, et ce texte-là, c'est souvent les grosses maisons d'édition qui vont garder les contes pour enfants. Mais le traitement graphique que je lui ai fait, le fait de lui donner une image un peu plus pour adultes, le fait d'utiliser une technique qui est la gravure, donc qui n'est pas une technique qu'on trouve à tous les coins de rue, ça va plutôt intéresser les maisons indépendantes. Et ce qui fait que je me retrouve un peu tiraillé entre deux maisons d'édition. En fait, on a eu les 6 mois de stage où là, on va dire qu'on était quand même un peu rapproché de l'école quand même, parce qu'il y avait les projets à finir, il y avait le mémoire, donc il y avait plein de choses. Et le fait de revenir, de représenter nos projets, de se replonger dedans, voilà, ça pareil, ça a été, on n'était pas trop éloigné de Cole. Et puis là, d'un seul coup, ça fait ça y est, c'est fini, ton stage est fini, ton mémoire est fini, tes projets sont finis. Et maintenant, allez, vas-y, lance-toi. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. En tout cas, ce que je peux dire, certes, de manière professionnelle, c'est compliqué d'utiliser cette technique. Après, grâce à l'école et notamment grâce à la fondation Graphane et à Canson, donc qui m'ont aidé qui m'ont fourni un budget pour m'acheter les plaques de gravure. Canson, pour avoir de bonnes feuilles pour pouvoir pouvoir les imprimer, ça m'a permis d'expérimenter quelque chose auquel je ne pensais pas faire du tout. Justement, c'était un problème que j'avais exposé dans l'année, qui était que l'expérience que j'avais eue, j'avais quand même testé une illustration en gravure. Justement, je trouvais ça bête de me dire mais ça rend tellement mieux que ce que je veux faire à la main. Et c'est là que l'école m'a parlé de la fondation Graphane, qui les ont contactés et la fondation a accepté de m'aider à poursuivre ce projet qui finalement a pu aller jusqu'au bout grâce à eux.